Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce lundi 26 septembre. Il est tout juste 7h. Merci d'être avec nous donc pour ce premier journal de la matinée. On regarde tout de suite les titres de cette édition. Et on démarre ce journal à 7h avec les élections sénatoriales qui avaient lieu hier et malgré un certain désintérêt de la population pour ce scrutin, 11 sièges de sénateurs étaient tout de même à renouveler dans la région lors de cette élection hier. L'enjeu était surtout national puisque le Sénat a donc basculé pour la première fois de l'histoire de la Ve République à gauche. Dans la région, la droite n'a cédé qu'un seul de ses sièges et a conservé les autres. Tous les ténors ont été réélus, mais c'est la liste menée par Alex Türk qui laisse un siège au Parti Socialiste. A signalé également que ces élections marquaient les adieux à la vie politique de Pierre Mauroy. L'ancien Premier ministre, le maire de Lille et sénateur du Nord ne se représentait pas. Il quitte ainsi son dernier mandat et la vie politique à 83 ans. Plus d'analyse et de rédaction suite à ces élections sénatoriales au cours de journée dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de l'actualité ce week-end, c'est le football, bien sûr, avec le LOSC qui poursuit sa série de matchs nuls et qui continue surtout de se faire rejoindre dans les 10 dernières minutes. Samedi soir, les Dogs ont concédé l'égalisation de Lorient à la toute dernière seconde, tout comme Sochaux la semaine dernière, laissant ainsi s'envoler une victoire samedi soir qui leur tendait les bras, surtout après l'ouverture du score en première minute de Joe Cole à la 34e minute. Mais comme la semaine dernière face à Sochaux, donc, les Lillois n'ont pas su aggraver le score durant le match et tenir le résultat. Du coup, au classement, en ne prenant qu'un point par match depuis plusieurs semaines, le LOSC n'avance plus. Les Dogs sont 6e à 13 points avec donc 4 points de retard derrière les leaders Paris, Lyon et Toulouse. Et le Dibernachon était samedi au Stadium. Elle a recueilli les réactions d'après-match de Rudy Garcia. C'est tout ça pour ça surtout. Voilà. Tant de jeu, tant d'efforts pour prendre qu'un point. Bon, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Il aurait fallu être capable de tenir sur ce dernier coup de pied arrêté, qu'on n'aurait pas dû concéder. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ce qui compte, c'est le contenu. Et là-dessus, franchement, c'est très bien. Donc, voilà. Maintenant, on va répéter que quand on ne se met pas à l'abri avec un deuxième but, quand on ne creuse pas l'écart, on reste à l'abri, on ne reste pas à l'abri d'un coup de pied arrêté ou d'un but heureux de l'adversaire. Bon, c'est comme ça. C'est 2 points de perdus, ça c'est sûr par contre. Après la réaction de l'entraîneur lillois, je vous propose d'également écouter l'entraîneur l'orienté Christian Gourcuff. Deux mi-temps un peu différentes. Avec une première, on était bien organisé, mais on timoré dans le jeu, beaucoup trop timoré. Donc on a laissé l'initiative qui a pu développer son jeu, qui s'est un peu reposé justement, je pense, sur cet avantage en deuxième mi-temps. Et on a, même si j'aurais souhaité qu'on soit plus conquérant aussi pendant le jeu, on a quand même un petit peu changé le rapport de force en deuxième mi-temps, même sans se créer de grosses occasions, mais on avait senti qu'on était monté d'un cran comme sur le terrain avec une maîtrise supérieure. En bref, dans ce journal, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le secteur de la Rouge Porte à Halluin, une fuite de gaz s'est enflammée et s'est propagée à une habitation. Cette fuite de gaz aurait pris en fait suite à un feu de poubelle malveillant. Rapidement, les pompiers ont réussi à maîtriser cet incendie, mais 3 personnes ont dû être relogées ce week-end et près de 300 foyers ont été privés de gaz durant une bonne partie de la journée hier. Le temps de l'intervention de GRDF, ils ont pu être rétablis au fur et à mesure de l'après-midi et de la soirée. On évoque à présent le retour de plusieurs jeunes de la métropole lilloise après un voyage de plus de 4 mois aux États-Unis. 30 jeunes diplômés au chômage ont profité de cette opération pour perfectionner encore leur anglais. Et pour faire partie de cette opération USA, il fallait avoir entre 20 et 27 ans, être diplômé mais au chômage et maîtriser déjà les bases de l'anglais. Ces jeunes sont partis dans 2 universités et ont fait des stages en immersion dans de grandes entreprises. Samedi à Tourcoing, vous le voyez sur ces images, c'était la remise de diplôme en présence de Michel-François Delannoy, le maire de Tourcoing, et de leur famille. Nouri Messaoudi, directrice de la mission locale Vallée de la Lys, à l'origine de cette initiative, s'explique à propos de ce voyage, de ce séjour aux États-Unis, au micro de Macha Grenessen. Ça nous démontre qu'on est sur la bonne voie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde du travail en France n'offre pas spontanément la possibilité aux jeunes, le fait d'aller découvrir un autre monde, de s'abreuvoir d'une autre culture, de revenir plus fort, plus confiant. C'est une force formidable, puisque quand ils arrivent au retour, on a l'impression d'avoir juste des personnes à qui guider, à qui donner un petit conseil, plutôt que quelqu'un qu'il faut quasiment prendre par la main pour accompagner. On retrouve en face de nous des adultes avec qui on discute d'égal à égal.
Et ce week-end, également vendredi soir, plus précisément, la Maison Folie de Oisem a organisé 2 extraits de spectacles. L'occasion en fait de mettre l'eau à la bouche des spectateurs pour cette prochaine saison 2011-2012. Au programme notamment des artistes en résidence à la Maison Folie, notamment la compagnie Fractal, dont le spectacle Hippie Pop qui sera programmé début 2012. Et puis on a pu apercevoir également un extrait de la prochaine expo qui se déroulera à partir du 7 octobre. 10 installations interactives réalisées par Yann Nguema du groupe Ezekiel. Seulement 2 étaient en exposition pour cette avant-première de la saison 2011-2012. Il faudra encore patienter un petit peu. On écoute au sujet de ces artistes résidents le directeur de la Maison Folie de Oisem, Olivier Sergent, au micro de notre reporter qui l'a rencontré donc vendredi soir pour nous, Macha Grenessen. Il y avait 2 objectifs à travers ce projet. C'était d'une part de valoriser tout le travail qu'on fait à l'année d'accompagnement des artistes, notamment des artistes de la région, sur des résidences, de l'aide à la création, de l'accompagnement qui prend diverses formes par ailleurs. Et donc pouvoir montrer ça, montrer des processus, montrer que c'est pas qu'un lieu de diffusion, c'est aussi un lieu de création. Donc mettre ça en valeur. C'est vrai qu'on est toujours dans la pluridisciplinarité, dans la diversité totale. Oui, marionnettes, jeune public, théâtre, danse. Des concerts aussi, on a la prochaine Boogie Night en novembre. Allez, 7h06, toujours en direct sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette première édition de ce lundi matin. On se retrouve dans un instant pour la météo et l'infotrafic. Restez avec nous.